Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour de l'actualité. La route Odiéné-Béléban, inaugurée par le chef de l'État ce dimanche, longue de 73 km, cette voie a été réalisée avec plus de 38 milliards de francs CFA. Il faudra désormais 45 minutes pour allier ces deux communes. On fait le point avec Mama Traoré. Bitumer l'axe Odiéné-Béléban. Cette promesse faite par le chef de l'État en 2015 est désormais une réalité. Toute la population est contente et nous disons merci à notre fils, merci à notre frère, merci à notre neveu. Avant, nous faisions 4 heures de temps. Aujourd'hui, pour 45 minutes, nous sommes à Béléban. Nous lui disons merci. C'est un sentiment de joie, de fierté en tant qu'acteur du secteur du transport routier. Tout le district du Denguélé va donc ressentir l'impact économique de ces échanges entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les travaux ont consisté à créer une chaussée de 2 voies. Chacune mesure 3,5 mètres de largeur. Le chantier, quant à lui, a généré plus de 300 emplois. C'est une route de 73 km qui a été réalisée aujourd'hui pour un coût d'environ 38 milliards de francs CFA. Le BNED s'est assuré que l'entreprise qui a été sélectionnée pour réaliser les travaux a respecté le cahier des charges qui lui a été donné. Donc nous avons une couche de 5 cm de béton bitumineux qui a été calculée en fonction du trafic qui a été observé sur ce tronçon et nous sommes confiants quant à la durabilité de la route. C'est sur cette nouvelle voie que le chef de l'État a rallié Béléban depuis Odiéné. Dès son arrivée, il a procédé à la mise en service officielle de l'ouvrage. Cette route est importante. Quand je suis venu en 2015, je crois, pour inaugurer le pont qui relie Béléban à la frontière guinéenne, j'avais promis de réaliser cette route. Et donc maintenant, c'est chose faite. J'en suis heureux parce qu'avant, il fallait 4 heures pour aller d'Odiéné à Béléban. Et aujourd'hui, il faut 45 minutes. Certains le font même à moins de cela. Donc ça a eu des créations d'emplois. Et maintenant, c'est une belle voie. Je l'ai pratiquée moi-même. Elle permet donc d'aller jusqu'en Guinée. Donc je suis très fier. C'est un des projets auxquels je tenais le plus. Et je suis heureux de l'avoir réalisé pendant ce mandat. Érigé en commune en mai 2018, Béléban est aujourd'hui devenu une cité coquette avec ses nombreuses rues bitumées. Ce département de la région du Kabadougou bénéficie également d'une voie de contournement qui permet aux automobilistes de rallier plus aisément la frontière ivoiro-guinéenne située à 4 km de Béléban. Une autre inauguration avec le chef de l'État, l'axe Kanawolo-Ferké. Viviane Aimé. À Ferké-Sédougou, tout comme à Korogo, le président de la République, Alassane Ouattara, est parmi les siens. Fils du Tchologo, par des liens multiséculaires. C'est d'ailleurs cette reconnaissance qui explique le choix des populations de son frère Birahima Ouattara comme président du conseil régional du Tchologo. Le vendredi, en fin d'après-midi, après avoir reçu à Korogo tous les chefs coutumiers de la région des Savanes, au nombre desquels ceux de Ferké-Sédougou, pour un échange privé, le président de la République, Alassane Ouattara, devait se rendre dans la journée de ce samedi 10 octobre à Ferké-Sédougou pour l'inauguration de la route Kanawolo-Ferké-Sédougou qui vient d'être réhabilitée. Les populations sont sorties nombreuses pour manifester leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, fils du Tchologo, et pour lui signifier leur reconnaissance pour cet acte de développement. Ceux qui connaissaient cette route il y a, disons, une dizaine d'années savent le travail qui a été accompli. Et on ne peut que remercier le chef de l'État pour avoir pensé à nos régions, pour avoir donc mis à la disposition de tous les Ivoiriens cette belle route. Cette route dessert autant évidemment la Côte d'Ivoire que le Burkina, le Mali, le Niger. Donc il est évident que c'est un instrument de taille pour le transport des biens et des personnes. Voilà. Donc ça participera de la vie économique de la nation. Donc c'est à saluer à plus d'un titre. Ce tronçon de route Kanawolo-Ferké-Sédougou, réhabilité et qui est inauguré ce samedi 10 octobre, est un acte important posé par le gouvernement
quand on sait l'importance de cette infrastructure routière pour l'économie nationale. En effet, les camions de bétail venant du Burkina Faso et du Mali et qui approvisionnent la Côte d'Ivoire passent par l'axe Kanawolo-Ferkessédougou pour arriver à Bouaké et partant atteindre le sud du pays, Abidjan. L'axe Kanawolo-Ferké était dans un état de dégradation très avancé, cette route n'ayant pas été réhabilitée depuis 40 ans. C'est donc un acte majeur posé par le gouvernement sous la conduite du président Alassane Ouattara. Les travaux de réhabilitation avaient été lancés en 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'exécution des travaux a duré 24 mois. Le gouvernement a bénéficié pour ce faire du soutien financier de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre du CD2, le contrat de désendettement et de développement. Donc pour toute cette infrastructure importante dans le schéma directeur transport du pays, et donc qui a été financé en 2 lots. Un premier lot qui relie Bouaké à Kanawolo et ensuite de Kanawolo ici à Ferké où se tient cette inauguration. Donc ce sont des financements importants qui ont été apportés par la France, par le canal de l'Agence française de développement. Donc un premier lot de 96 milliards de francs CFA et un second, pour le lot qui est inauguré aujourd'hui, de 58 milliards de francs CFA. En plus de la réhabilitation des 95 km de route bitumée entre Kanawolo et Ferké, le projet prévoit aussi le bitumage de plusieurs kilomètres de voiries à l'intérieur de Ferkessédougou et à l'intérieur de Tafiré, la ville voisine, et la construction dans ces 2 villes d'écoles et de centres de santé. Ainsi, mu par la volonté de moderniser la Côte d'Ivoire dans tous ses coins et recoins, le président de la République, Alassane Ouattara, vient encore une fois de relancer l'activité économique nationale par des infrastructures routières de qualité. Autre volet de l'actualité, l'opération de distribution des cartes d'électeurs démarre demain. La commission électorale indépendante CEI l'a annoncé lors d'un communiqué lu ici par Alexis Ouedraogo. La commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, que suite à l'arrêt de la liste électorale le 24 septembre 2020, elle procédera à la distribution des cartes d'électeurs du mercredi 14 octobre au mardi 20 octobre 2020 sur le territoire national et à l'étranger, 18 pays retenus dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. 1. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. 2. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Les centres de retrait seront ouverts tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 13h, de 14h à 17h30. La responsabilité des journalistes en période électorale. Le sujet au centre d'un atelier de formation de plus de 200 journalistes. À quelques semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les journalistes sont donc invités à jouer leur partition pour un processus électoral apaisé. Franck Kouadio. Grand Bassam, le rappel des notions d'éthique, de déontologie et de gestion éditoriale en période électorale. La formation est destinée aux journalistes, aux correspondants régionaux et chefs de service. Et Samba Kone, président de l'autorité nationale de la presse ANP, est l'un des formateurs. Dans cette salle, l'un des groupes pédagogiques constituant les 230 journalistes repartis sur différents sites de Grand Bassam et de Yamoussoukro. L'initiative est du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP, soutenu par le groupement des éditeurs de presse GEPSI. Vous avez les secrétaires généraux de rédaction qui sont associés et vous avez donc les chefs de service politiques. Mais à côté de cela, vous avez la presse numérique. Et vous savez que la presse numérique, à ce niveau-là, les fake news vont très vite. Et donc l'accès à l'information par le numérique est plus facile. Et donc nous les avons associés à cette formation pour encore attirer leur attention sur donc, ce moment qui est un moment très sensible. Outiller les acteurs de la presse sur la question de la responsabilité du journaliste et correspondants régionaux face aux défis
d'une élection apaisée en 2020, une nécessité selon la tutelle, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a rappelé aux hommes de médias l'importance du secteur. Cette exigence professionnelle est valable plus que jamais en période électorale, moment de passion et de cloisonnement idéologique. Il faut pourtant dépasser son parti, s'inscrire dans une objectivité professionnelle afin d'accorder le même traitement aux différents candidats et à leur programme. Les citoyens ont besoin de vos écrits, de vos images, pour comprendre les enjeux du scrutin et fixer leur choix. Les journalistes entendent s'approprier les acquis de ce renforcement de capacité. Au niveau des journalistes, nous avons compris notre rôle. Nous avons compris aussi que nous ne devons pas tomber dans le jeu des hommes politiques. Nous devons rester professionnels. Nous devons travailler en tenant compte de l'éthique et la déontologie. Une formation de 2 jours pour passer en revue la déontologie et réexaminer l'éthique du métier. L'exercice n'est pas du trop. Notons que le 9 octobre dernier, le groupement des éditeurs de presse a adopté une charte pour des élections apaisées. Échange en direct entre les jeunes de Grand Bassam et le ministre Mamadou Touré. Plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la question de l'emploi des jeunes. Godefroy Okamawa nous en parle. Face aux jeunes du département de Grand Bassam, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a eu des échanges directs et ouverts en ce qui concerne leur insertion socio-professionnelle. Occasion pour les jeunes du département de Grand Bassam de poser des préoccupations et de s'informer sur les actions de développement initiées à leur profit. Nous ne sommes pas prêts pour des violences post-électorales, mais nous sommes plutôt prêts pour entreprendre et gagner notre vie. La guerre ne nous arrangera pas, mais entreprendre et être demain des cadres de notre région, de notre pays, sera notre plus belle histoire. Insistant sur les mesures prises pour rendre effective l'autonomisation des jeunes à travers le programme Agir pour les jeunes, Mamadou Touré, qui avait à ses côtés des élus locaux de la région, rassure en ce qui concerne l'engagement du gouvernement à leur offrir un avenir meilleur. Il a également souhaité que les jeunes ne soient pas un instrument de déstabilisation, mais des partenaires pour le développement. Je note que ces jeunes apprécient les actions menées par le gouvernement, mais attendent encore beaucoup. D'ailleurs, nous avons remis quelques chèques pour Agir 3, pour Bassam. C'était 100 de jeunes qui étaient prévus. Nous allons multiplier ce nombre par 3 pour un financement initial de 50 millions de francs CFA. En accord avec le maire, nous allons passer à 150 millions de francs CFA pour venir en aide donc aux jeunes de Bassam. Le développement de la Côte d'Ivoire passe également par l'autonomisation de la femme, surtout celle vivant en milieu rural, a indiqué Miss Belmont Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. À ce jour, plus de 1000 jeunes de Grand Bassam sont formés à des métiers ou bénéficient d'un emploi. Une dizaine d'entre eux a reçu au cours de cette rencontre des chèques allant de 100 à 1 million de francs CFA afin d'exercer des activités génératrices de revenus. La résilience des femmes productrices durant la pandémie à coronavirus louée ce lundi à Korogo pour les encourager du matériel agricole d'une valeur de 50 millions de francs CFA a été remis aux coopératives des femmes des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale. Et je vous fais à présent un point rapide de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 12 octobre 2020 un nouveau cas de Covid-19 sur 68 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs. 33 guéris et 0 décès. À la date donc du 12 octobre, la Côte d'Ivoire compte 20 155 cas confirmés, dont 19 831 personnes guéries, 120 décès et 204 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 173 282. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Les autorités sanitaires et sécuritaires sont toujours sur le terrain. Comment évolue la situation? Élément de réponse avec Grace Kando. Ce point hebdomadaire de la maladie à coronavirus prend en compte les données du lundi 5 au dimanche 11 octobre. 272 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 685 prélèvements analysés, soit 4,06% de l'échantillon. 349 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 19
798, 0 décès notifiés. Maintenant, le nombre total de décès de Covid-19 notifiés à 120, soit 0,59% des cas. La létalité reste stable et toujours en dessous de 1%. Aussi, aucun cas de décès lié à la maladie à coronavirus n'a été enregistré depuis 4 semaines. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, tout en saluant les acteurs de la riposte pour ces résultats encourageants, appelle à la préservation des acquis. Limitons tous nos déplacements non essentiels, pratiquons la distanciation sociale, surtout physique, lavons-nous régulièrement les mains à l'eau au savon, utilisons les gels ou solutions hydroalcooliques. Malgré le succès du plan de riposte et des actions gouvernementales, le ministère de la Sécurité invite à la vigilance et fait le point. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, maquis contrôlés, 509, bars et boîtes de nuit contrôlés, 280, restaurants contrôlés, 312, hôtels contrôlés, 255, soit un total de 1356 établissements visités et contrôlés. Selon le porte-parole de la police, le constat demeure le même, l'inobservation regrettable des mesures sécuritaires et sanitaires. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, après avoir dû interrompre sa campagne pour cause d'infection au coronavirus, le président américain Donald Trump a renoué avec ces rassemblements populaires qu'il affectionne pour son premier déplacement depuis son hospitalisation en direction la Floride, un État clé où les sondages le donnent en perte de vitesse. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump a été testé négatif au coronavirus. Voilà, c'est d'ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.